Bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 63 que j'enregistre le vendredi 4 mars 2022. C'est le premier podcast depuis un mois, mais cette fois-ci, je crois qu'on va parler de tout. C'est-à-dire, on va parler tricot, on va parler crochet, on va parler couture et on va parler un tout petit peu aussi de ce que j'aime parler, appeler la pratique créative en elle-même. Si c'est la première fois que vous me regardez, je m'appelle Annette Pétavy, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube si vous m'avez déjà regardé auparavant, vous revenez, je suis ravie de vous retrouver. Donc, pour résumer le tout, je fais du tricot et du crochet le jour parce que c'est mon métier et je fais de la couture le soir parce que c'est mon loisir. Et donc, je parle de tout ça de temps en temps dans des vidéos type podcast comme celle-ci. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo, à la fois vers mon site, mon blog, mes réseaux sociaux, ma newsletter et de tout ce dont je vais parler aujourd'hui. Et bien sûr, si vous aimez ce que vous voyez, vous voulez en voir davantage, mettez un petit pouce pour dire à YouTube que c'était bien. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner à ma chaîne et cliquer la cloche pour les notifications. Voilà, je pense que c'est un peu rapidement résumé. Oh là là, je ne sais pas parler aujourd'hui. Faut dire que je suis un petit peu fatiguée, je crois que je suis pas la seule. Donc, on est le 4 mars, il fait beau et c'est à peu près ce qu'on peut dire de positif sur l'actualité, hein, n'est-ce pas? Bon, je vais pas faire de commentaires sur ce qui se passe dans le monde, mais bon, je pense qu'on est en train de tous le vivre de la même manière. J'ai vu sur mes réseaux que certains petits indépendants comme moi, du monde du tricot et du crochet, notamment aux États-Unis, ont été critiqués parce que ils continuent à mener leur activité euh, sans s'arrêter parce que c'est la guerre en Ukraine. Euh, je comprends tout à fait qu'on est complètement tous abasourdis par ce qui se passe. Par contre, je pense que c'est pas une bonne chose d'arrêter ce qu'on fait. Et ça m'a un peu renvoyé à ce questionnement que j'ai eu moi-même beaucoup il y a à peu près 2 ans, voilà, au début de la crise Covid, où je me suis questionnée sur l'utilité ou la futilité de ce que je faisais. Et du coup, malheureusement, ces dernières années, j'ai eu beaucoup l'occasion d'y réfléchir et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus utile que futile. Donc que ce soit, dans la fourniture de matière ou dans la transmission de savoir-faire ou dans des actions, on va dire, plus d'information et d'inspiration, je pense que tout ce qui a trait à la pratique créative, c'est quelque chose qui est absolument essentiel à à nous en tant qu'être humain. Quand je parle de pratique créative, je parle tout simplement du fait de fabriquer des choses, avec ses mains, faire exister des choses qui n'existaient pas sans notre intervention. Ce qu'on fait quand on fait notamment du tricot, du crochet, de la couture, qui sont les domaines dans lesquels je me suis un peu spécialisée, même si la couture, ça reste un loisir. C'est possible dans plein d'autres domaines. Je pense que, je sais pas, le jardinage, le bricolage, tout ça, ce sont des pratiques créatives. Et je pense très sincèrement que fabriquer des choses avec ses mains, ça fait appel à quelque chose de très profond chez nous en tant qu'être humain. Quand on regarde, c'est un mode explicatif assez courant quand on parle des besoins des êtres humains, de regarder l'évolution à travers des millénaires. Et donc, on vit dans un monde moderne, et en fait, sur le plan biologique, nous sommes les mêmes qu'on était euh,
à notre étape préhistorique où on cueillait, des baies, où on chassait, des animaux, mais aussi où on peignait sur les murs des caves, des oui, des formations rocheuses, on va dire, et où on fabriquait tout notre matériel nous-mêmes parce que, on était quand même très, très loin avant, l'avènement de la société industrialisée, la société de consommation dans laquelle on vit aujourd'hui avec tous ces inconvénients qu'on connaît. Heu, donc on sait très bien qu'on se peut parfaitement, par exemple, se passer d'activité physique, mais qu'on va pas bien si on fait rien de notre corps, parce que nous avons été conçus en quelque sorte par l'évolution pour, pour nous balader dans la savane à la recherche, d'animaux à chasser ou de baies ou d'herbes à cueillir, pour nous nourrir. Et donc voilà, c'est l'explication qu'on donne pourquoi on va tellement mieux quand on pratique une activité physique. Et je pense que la même explication s'applique à la pratique, créative, c'est-à-dire fabriquer des choses avec nos mains. On peut s'en passer. On peut passer tout notre temps sur notre télé ou notre téléphone en train de regarder les actualités et même en train de regarder tout à fait autre chose, mais rien ne remplacera la satisfaction de faire quelque chose avec nos mains. Ça fait travailler nos mains, ça fait travailler notre tête, ça nous garde en évolution constante dans notre vie personnelle. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et je compte bien, malgré une actualité, pressante, faire tout mon possible pour, continuer à vous apporter des informations, de l'inspiration, des idées, du savoir-faire. Voilà. Voilà, c'était la petite tribune, sur la pratique créative, y compris dans des périodes, difficiles. Donc je veux pas du tout minimiser ce qui se passe, mais je veux pas non plus minimiser l'importance de garder un équilibre personnel et pour moi, personnellement, mais je pense que c'est partagé par beaucoup d'entre vous, heu, le fait de pratiquer quelque chose de créatif, c'est super important. Voilà, voilà, donc j'ai arrêté le sermon et bon voilà, je voulais juste dire aussi que en fait, dans cette pratique créative, c'est jamais une aventure solitaire. On peut le faire seul, chez soi, bien sûr, sans problème, mais je pense que ça a toujours été, l'occasion de partage pour se retrouver autour de quelque chose qu'on fabrique et je pense que ça l'est encore plus aujourd'hui, avec les moyens de communication aujourd'hui. Ce partage va plus loin et je pense que c'est une très bonne chose. Alors, j'ai eu l'occasion quand même de partager en personne, dans la vraie vie, le week-end dernier. Je me suis rendue à Ilkirch, juste au sud de Strasbourg, où j'étais l'invitée de ma copine Catherine, qui tient le magasin Broderie Plaisir, qui est aussi un site internet, hein. Je mets le lien dans le descriptif. Elle est spécialisée dans la fourniture pour la broderie d'art, hein, donc elle a des merveilles, hein. C'est une caverne d'Ali Baba. Elle m'avait déjà donc, invitée plusieurs fois à venir, faire un pop-up dans sa boutique, donc de la vente et aussi des petites activités, ateliers, stages, transmission de savoir-faire. Donc c'était le cas le week-end dernier, c'était la première fois depuis 2 ans. Ça fait un bien fou de retrouver bien sûr mon amie Catherine, mais aussi, ma clientèle à Ilkirch. J'ai eu l'occasion Ilkirch, c'est juste au sud de Strasbourg, hein, donc j'ai vu des gens, qui venaient de bien plus loin que la commune d'Ilkirch. J'ai aussi eu l'occasion, de retrouver faire de nouvelles connaissances. Merci notamment à Émilie, pardon, de Crush Tamaï, qui a aussi une chaîne ici sur YouTube. J'ai beaucoup aimé,
échanger avec toi et j'espère que ça sera pas la dernière fois. Il y a aussi d'autres personnes, que j'ai rencontrées pour la première fois et en tout cas, c'était un chouette moment de retrouvailles et bon voilà, j'espère retourner à l'automne et continuer l'échange. Alors, donc ça, c'était un événement passé. Dans les événements à venir, on va faire un petit bond dans le temps vers le mois d'avril. Donc, normalement, j'en avais parlé sur mon compte Instagram notamment et sur Facebook. Il devait y avoir un événement à Lyon début avril appelé le Crochet Show. Malheureusement, cet événement-là, où j'étais pas organisatrice, hein, mais participante, est annulé. Donc, fort malheureusement, pas de salon sur le crochet à Lyon début avril. Par contre, dans le domaine du tricot, le week-end du 9 et 10 avril, je vous propose une initiation en distanciel, donc à suivre de chez vous, mais en direct, sur le point brioche. Donc, c'est pour tous ceux et celles parmi vous qui admiraient les ouvrages en point brioche, mais qui ont besoin d'un petit peu de soutien pour vous lancer. C'est la toute première fois que je propose cette formation en distanciel. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la boutique et bien sûr donc le lien se trouvera sous la vidéo. Donc je limite les places. Ça sera un groupe assez restreint parce que le point brioche est assez technique, donc il faut vraiment pouvoir aider chaque participant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est le 9 et 10 avril, donc c'est le samedi et dimanche matin uniquement, 9h30 midi, samedi et dimanche matin, 9 et 10 avril. Voilà, je le redis. Vous serez avec moi en direct sur votre ordinateur et je vous aiderai en tant que petit groupe et individuellement à maîtriser le point brioche. Donc, du tricot. Voilà, et j'aurai plein d'autres choses à vous proposer, mais ça va venir petit à petit. Voilà, je voulais juste vous donner ces dates-là. Et pour les Lyonnaises, je proposerai donc l'après-midi, le samedi 9 avril, chez moi, à Brinda, dans l'ouest lyonnais, un atelier à thème libre, donc tricot, crochet. Donc là, on se retrouvera en vrai. Voilà, voilà. Donc, je vous ai dit que je parlais de toutes les pratiques créatives qui m'animent. Ma- ma- qui m'animent, que je pratique, hein, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je sais pas parler, hein, je sais pas pourquoi, je suis un peu fatiguée comme tout le monde, mais je sais pas parler. Mais je sais montrer, et ce que je voulais commencer par vous montrer, c'est ce col. Donc ça, c'est un modèle que je sors bah, voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui, quand j'enregistre ceci, donc c'est tout nouveau sur mon site. Donc là, bon, j'ai autre chose autour du cou, je vous le montre comme ça, mais je vais aussi, par là, incruster, 1 ou 2 photos, du col porté. Donc ceci est un petit col au crochet, que j'ai nommé Maya et qui donc travaillait dans le fil Puno. Le fil Puno est un fil en coton et alpaga. Donc, je vous montrerai les kits, mais donc, ça se présente comme ça. Donc, vous avez des couleurs assez subtilement nuancées dans le Puno, comme vous pouvez le voir là. Et ça vient du fait, bien sûr, que l'alpaga utilisé n'est pas blanc, il y a un petit mélange chiné. C'est un superbe travail d'association de matières. Et quand j'ai reçu ce fil, ça m'a vraiment donné envie tout de suite de l'utiliser et travailler avec. Et j'étais dans une phase où j'écoutais beaucoup de choses, j'écoutais des podcasts sur le crochet, j'étais assez inspirée. J'ai dessiné, j'ai eu envie de dessiner des petits points au crochet mosaïque. J'ai testé dans plusieurs fils et j'ai trouvé que ça matchait bien avec le fil Puno, donc en coton et alpaga. Donc ce col est le résultat de cette cogitation, donc ça a été fait assez rapidement et avec beaucoup de plaisir. Donc le col maintenant est assemblé avec une couture, que vous voyez ici.
Mais en fait, il se travaille en aller-retour à plat. Donc c'est du crochet mosaïque, ces parties-là, hein, parce que ça, c'est des simples rayures. Donc le crochet mosaïque est du crochet mosaïque, que j'appelle sur 2 rangs. En anglais, je le vois maintenant de plus en plus, appelé inlay, ce qui correspondrait à, mosaïque par incrustation et en fait, donc c'est un motif, vous voyez, qui est, réversible. L'aspect est un poil différent d'un côté à l'autre, mais vraiment, il y a pas vraiment de mauvais côté, on va dire, à ce crochet mosaïque. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa pour quelque chose qui se porte autour du cou et qui, bon, voilà, sera souvent plié dans un sens ou dans l'autre et où on peut voir l'intérieur. Donc ça se travaille comme une bande, hein. On commence en bas, ça c'est le bas, non, ça c'est le haut. Voilà, c'est pas facile à voir, même avec l'objet sous les yeux, tellement c'est réversible dans tous les sens. Donc là, vous avez des petites rayures en demi-bride. Et donc, il y a 3 couleurs, je les ai nommées A, B et C dans l'ordre où on les utilise dans le col. Donc ici, on commence avec la couleur A. Après, on a la couleur B qui fonctionne comme un petit accent dans la rayure et la couleur C qui est le fond du crochet du motif mosaïque. Donc ceci a son importance parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas les mêmes proportions d'utilisation des couleurs et j'ai donc préparé des kits pour vous où vous avez donc les coloris donc A et C parce que c'est dans l'ordre d'apparition. C'est une pelote par coloris et puis vous avez un peloton plus petit pour la couleur B, pardon, qui est donc la petite couleur qui fonctionne comme accent au milieu des rayures. Donc, vous avez ce kit qui, donc, sur le site, vous avez la bonne couleur. Ceci n'est pas bleu, mais un vert canard, on va dire, une couleur bleu-verte que j'arrive jamais à rendre en vidéo, mais en photo, je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait. Vous avez une association bien chaude. Hop, voilà, avec ce coloris Cynorhodon qui est très chouette aussi. Et vous avez, bien sûr, parce que je sais que vous êtes quand même nombreux à aimer le bleu, et j'ai voulu le kit numéro 3, une association du bleu qui s'appelle Horizon avec 2 neutres très doux. Donc bien sûr, vous pouvez choisir là dans le motif quelle couleur sera le fond et quelle couleur sera le dessin. Personnellement, j'ai toujours tendance à dessiner en plus foncé sur un fond un peu plus clair, mais l'inverse peut être très sympa aussi. Il faut juste savoir que dans ce cas-là, pour que ça contraste bien entre le panneau en crochet mosaïque et les rayures, bah, vous commencez euh, avec la couleur que vous voulez utiliser pour le dessin quand vous démarrez votre colle. Donc, comme d'habitude, l'affiche est pleine de liens vers des tutos divers et variés pour vous aider à la réalisation. Il y a aussi des liens vers le crochet mosaïque, mais avec ce petit motif relativement simple, j'ai aussi tenu à faire des explications écrites détaillées ligne par ligne, rang par rang, ce qui fait que vous pouvez très bien faire ça si vous connaissez absolument pas le crochet mosaïque. Il suffit de lire les explications, de bien penser, mais je le dis aussi dans les explications, que les brides qui plongent d'une rayure à l'autre se travaillent autour des petites chaînettes qui sont là derrière et pas juste devant. Bon, c'est pas grave si vous les faites juste devant, mais ça sera moins réversible.
Voilà. Donc c'est un petit modèle, un petit quelque chose que j'ai adoré faire comme ça un peu, dans un élan d'inspiration. Avec le mélange là de coton et alpaga, c'est super, pour, les plus beaux jours qui vont venir, même si, c'est étonnamment chaud, hein. Il y a quand même 30 d'alpaga dedans, mais cette matière est superbe, j'ai vraiment hâte de la retravailler, mais donc déjà maintenant, à partir de maintenant sur le site, la fiche explicative est disponible ainsi que le kit. Et comme souvent, quand j'introduis un nouveau modèle, si vous regardez cette vidéo, on va dire, au moment de sa publication, je propose, mais seulement jusqu'au mercredi 9 mars, heu, une petite, heu, une petite, offre de bienvenue au modèle ou si vous achetez en même temps un kit et la fiche, le montant de la fiche est déduit avant votre paiement. Donc, au final, je vous offre la fiche avec le kit, mais seulement jusqu'au mercredi 9 mars. Voilà, bah, je crois que c'est ce que j'avais à dire à propos de Maya. Donc, on va passer au tricot et au modèle que je porte autour du cou, qui est le châle Cap Nord. Donc, je vais le défaire. Je vais essayer de vous montrer sur l'endroit aussi. Bon, je serai décoiffée, mais bon, de toute façon, c'est le châle qui est intéressant et pas moi. Alors, voici Cap Nord. Alors, Cap Nord, donc c'est grand, vous voyez, hein, j'ai un peu du mal à, bah, j'arrive pas du tout même à rentrer dans le cadre. Donc c'est un châle en triangle et c'est un triangle allongé, c'est-à-dire que les pointes sont plus longues que la profondeur du châle. Bon, je vais rentrer des, je vais vous mettre des petites photos parce que là, vous pouvez pas vraiment voir le châle dans sa totalité. Donc, Cap Nord, c'est un modèle que j'ai, conçu pour le fil lifestyle. Donc, c'est pas un figurine, c'est plus un fil sport, hein. C'est du 100 laine mérino, c'est à 155 mètres dans la pelote de 50 grammes et donc Cap Nord est tricoté avec des aiguilles, 4,5. Donc, cette fiche, a été un peu, plus, on va dire, ça a pris un petit peu plus de temps que le petit col. Les explications ont été testées, donc grand merci à mes testeuses qui ont eu des remarques très pertinentes et qui ont largement contribué à améliorer ce modèle. Et l'idée, en fait, derrière Cap Nord, c'est de proposer un modèle qui peut vous permettre de vous mettre, la dentelle au tricot, avec un modèle trop compliqué, ou simplement si vous connaissez les, diminutions et les jetés, vous pouvez le tricoter sans souci. Donc on commence en haut avec un peu de point mousse en uni, ou on met en place en fait le système d'augmentation pour que ce soit plus un problème pour vous. Après, quelques rayures pour aiguiller le tout. Donc vous avez ici sur la chaîne, une petite, vidéo qui vous explique, comment, faire passer votre fil le long de la lisière, comment tricoter des rayures pour pas avoir à le rentrer, à rentrer plein de bout à chaque rayure. Un petit panneau, une petite bande de dentelle où on s'entraîne à faire le motif qu'on va retrouver ensuite. À nouveau, les rayures avec de la couleur et la bordure qui reprend le même motif, mais en le répétant, en le mettant en quinconce. Donc là aussi, vous avez des kits sur le site, donc je vais vous intégrer quelques photos. C'est la dimension terminée en lifestyle, donc on va dire que l'envergure, hein, donc la mesure ici en haut, c'est plus de 2 mètres, donc c'est vraiment un super châle enveloppant, mais comme vous pouvez le voir, ça n'empêche pas de pouvoir le porter aussi en chèche. J'avoue que je porte, même si je sais pas mettre
châle devant la caméra. Mais je porte très, très souvent mes châles, en pointe, comme ceci. C'est quelque chose de très douillet et très, très réconfortant en fait à s'envelopper dedans. Je trouve aussi que cette forme allongée, ça donne, c'est à la fois plus facile à porter, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une pointe très profonde pour avoir une très belle envergure et ça donne une petite touche plus contemporaine sur une forme classique. Donc l'idée, c'est que effectivement, si vous vous mettez au tricot dentelle, bah, ceci est un superbe premier projet, qui vous demandera pas trop d'efforts et pas trop de qui sera pas casse-tête pour vous. C'est aussi l'idée derrière le fait d'utiliser un fil un petit peu plus épais, pour que ce soit moins déconcertant. Après, vous pouvez parfaitement bien, le faire aussi, dans le mérinos fin, par exemple, hein. Donc, vous me contactez pour, recalculer votre métrage, mais ça se fait. Et donc pas trop difficile si vous mettez à la dentelle et un projet finalement assez reposant si vous êtes déjà expérimenté du tricot, que vous avez envie de vous faire un tricot détente avec un peu de couleur, un peu de motif dentelle. Donc personnellement, moi j'aime bien les modèles qui sont variés, où il se passe des choses. Mais on peut faire de la variation de motifs comme ici, où il se passe des choses, où on s'ennuie pas. C'est pas forcément une mer de point mousse ou une mer de jersey, mais ça peut quand même être un tricot détente. Voilà, donc pour ce châle, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais donc je vous recommande une longue, aiguille circulaire, parce qu'à la fin, vous avez quand même, pas mal de mailles, sur votre aiguille. Donc, je propose désormais, les aiguilles Thiago, y compris dans la longueur 120 centimètres, qui va très bien pour par exemple, ce châle donc Cap Nord. Donc bien sûr, tous les liens sont, en bas de la vidéo. Vous trouverez tout ça sur le site. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la case, couture, à la rubrique couture, plutôt, où la dernière fois, j'avais fait plein de choses au mois de janvier et en fait, au mois de février, beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins, à un tel point que j'ai pas de projet terminé à vous montrer. Alors, à ceci, il y a plusieurs raisons. D'une part, j'avais amené ma surjeteuse commençait à faire des siennes et j'arrivais plus à la régler et je suspectais que les couteaux étaient bien usés, ce qui a été confirmé, donc je l'ai amené à faire réviser et donc c'est une révision bien nécessaire. Le couteau a été changé, je l'ai récupéré il y a 2 jours et j'ai hâte à me remettre, aux t-shirts et compagnie et j'utilise aussi en général la surjeteuse pour finir mes marges de couture. Heu, donc voilà, c'était un petit frein, mais je pense surtout, j'ai eu un petit coup de fatigue. Comme je dis, la couture, c'est ce que je fais le soir et quand vous arrivez en fin de journée et voilà, vous avez un petit ras-le-bol, de fatigue. Pas toujours super facile de se mettre à coudre, mais bon, au bout de, je sais pas, une semaine, 10 jours, je me dis: «Bon, c'est quand même pas très rigolo». Parce que qu'est-ce que je fais quand je couds pas? Ben, j'ai pas forcément l'énergie non plus de beaucoup tricoter ou crocheter, donc du coup, ben, je suis un peu passive le soir et ça me plaît pas. Donc je me suis dit: «Allez, je vais me lancer, donc dans un petit projet modeste, c'est-à-dire un manteau». Parce que c'est un manteau entièrement doublé, donc je peux faire ça même si j'ai pas du tout la surjeteuse parce qu'en fait, quand on fait un manteau entièrement doublé, sauf si on a un tissu qui s'effiloche énormément, ce qui est pas le cas ici, eh bien on n'est pas obligé de finir les marges de couture, en fait, parce que tout sera à l'intérieur de la doublure. Donc j'ai commencé et là, je reviens à cette histoire de pratique créative parce que j'ai commencé en me disant: «Bon voilà, je veux vraiment faire les choses petit à petit». Donc petite étape en petite étape,
J'en suis quand même là. Donc voilà, ça c'est l'encours couture, donc il y a des épingles, il y a tout. Il y a le bâti de la capuche, sur le manteau, mais rien n'est vraiment fini. Là, la prochaine étape, c'est, de coudre la doublure. J'ai commencé, il me faut monter les manches et après, il va falloir assembler tout ça. Donc, je vous montrerai bien sûr quand ça sera fini. Je pense que ça sera pour le printemps, quand ça sera pour l'hiver prochain, parce que là, c'est un lainage. Donc, c'est un lainage qui a une plus grande composante de synthétique que ce que j'ai l'habitude de travailler. Je suis pas très fan des matières synthétiques, mais j'ai adoré la couleur. Sort moins vif là à la caméra qu'en vrai, mais c'est vrai, un rose fuchsia vraiment super vif que j'adore. Et c'était comme c'est mon premier manteau en lainage, je voulais pas non plus investir énormément. Et j'ai trouvé un coupon chez Loli Shop qui était vraiment pas cher. Et le modèle, c'est le Magnésium Divan Soufflet. Donc, voilà, le petit point couture, pas grand-chose à vous dire, mais je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, même s'il faut un peu transpirer pour les photos peut-être. J'espère quand même continuer à avancer et évidemment, bien sûr, une fois que j'ai été lancée, j'ai la chance de pouvoir, enfin, au grand désespoir de mon mari qui trouve du tissu, de la laine, enfin des trucs tout, mais je peux quand même, on a quand même la place pour que je laisse ma couture sortie. Et c'est vrai que le fait de, de se dire, bon voilà, je suis pas obligée de tout plier, ça aide quand même drôlement. Et aussi, toute cette régularité en fait, de dire, bon ok, j'ai pas le courage à faire grand-chose, mais aujourd'hui, je vais faire une étape. Par exemple, cette semaine, donc comme vous avez vu, il y a un capuche qui est doublé. Donc, un soir, j'ai assemblé la capuche dans le tissu extérieur. Et le soir d'après, j'ai assemblé la partie doublure de la capuche. Et après, bon, j'étais un peu lancée, donc j'ai assemblé les deux, je l'ai bâti à l'encolure, tout ça. Donc, je me suis couchée beaucoup, beaucoup trop tard, ce qui est pas bien parce qu'il faut bien dormir. Mais effectivement, souvent, il faut juste mettre un petit coup de départ. Et une fois qu'on est lancé, bah, finalement, les choses s'enchaînent et on les fait petit à petit. Donc, voilà ce que je vous souhaite, d'en faire un petit peu, même si vous n'avez pas énormément de temps, mais il y a des projets comme celui-ci qui est petit et qui, avec les différentes couleurs, on voit bien quand ça monte, c'est satisfaisant et je pense que c'est une bonne hygiène de vie finalement, de faire un peu de pratique créative, tous les jours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est le week-end, ce soir. J'espère que vous allez en profiter, que vous allez profiter du beau temps. J'espère qu'il va rester. Et sinon, qu'on va profiter de nos intérieurs, qu'on va faire des belles choses avec nos mains et qu'on va se soutenir les uns les autres. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir regardé et au revoir.